Bonjour à toi et bienvenue dans ces vidéos de l'absurde. Le thème d'aujourd'hui, eh bien, ce sont les experts ou les expertes. Restons aussi dans le féminin. Alors, juste pour info, parce que voilà, par rapport aux commentaires que j'ai reçus sous ma vidéo, ne t'inquiète pas, ce que je te dis, c'est pas spécialement ce que je pense, mais en tout cas, l'avantage c'est que si ce que je dis, tu es d'accord avec, c'est très bien, et si tu n'es pas d'accord avec, c'est très bien aussi. Pour ma part, je n'ai pas besoin que tu sois d'accord avec moi. Le but de cette vidéo est pour t'apprécier et t'aimer. Il n'y a pas de souci pour ça. Je suis assez grande pour faire la différence entre ce que pense une personne et la personne elle-même. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Et ce n'est pas non plus de se moquer des choses, c'est juste de montrer, de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas et d'avoir des points de réflexion par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Alors, la vidéo d'aujourd'hui sur les experts. Bien écoute, ce que j'ai vécu hier, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Oui, tu sais, l'histoire de la piscine où je ne pouvais pas surveiller mon enfant au-delà des barrières. En tout cas, je devais être de l'autre côté de la barrière, en priant Dieu. Là, on y croit, pour qu'elle ne se noie pas, finalement. Je me suis dit, en fait, finalement, les consignes du gouvernement, pas spécialement tout mettre sur la théorie du complot. Et je pense qu'effectivement, au-delà du complot, il y a nos chers experts qui en la matière savent tellement de choses qu'on peut leur faire confiance. Et ce que j'ai trouvé vraiment super dans ce que j'ai vécu hier, c'est que ma confiance dans la protection de ma santé a été remise en question quand j'ai vu que toutes les personnes qui n'étaient pas dans la piscine au même moment, eh bien, allaient tous ensemble au spectacle, sans masque, et qu'ils étaient une centaine de personnes, les uns à côté des autres, pour faire la queue, pour voir un super spectacle. Je me suis dit, non, moi, logique, je respecte ce que dit le gouvernement et je respecte les distanciations physiques, même quand on me les impose pas, parce que finalement, je cherche la cohérence dans ce qu'on me demande pour me protéger. D'ailleurs, je t'invite à regarder ma vidéo sur l'autocontrôle. Tu verras que l'autocontrôle est quelque chose de formidable parce que quand on te programme à te donner tout ce qu'il faut pour ton bien, tu n'as plus besoin de policiers, qui sont pas assez nombreux d'ailleurs, pour vérifier que tu fais bien les choses, que tu mets bien ton masque, que tu respectes bien les distanciations physiques et sociales et les barrières. Ceci dit, je me suis dit que non, finalement, il n'y avait pas que le problème du complot et qu'il ne fallait pas tout le temps regarder que ce qui peut venir d'un complot. Parce que comme je te l'ai dit, notre cerveau il est super manipulable. Et donc si je te dis la théorie du complot, tu vas chercher tout ce qui vient du complot. Et puis si je te dis que non, le gouvernement ne veut que notre bien, tu vas regarder tout ce qui concerne le bien. Ça c'est le fonctionnement de notre cerveau, c'est de voir à travers certaines lunettes. Et donc c'est intéressant d'avoir en fait une double paire de lunettes et de l'ajuster pour comprendre en fait ce qui se passe. C'est un exercice périlleux et quotidien, je l'avoue. Et donc, moi je me suis dit, moi cette histoire d'expert, j'ai envie de mieux comprendre, mais c'est quoi un expert finalement? Et j'ai été voir sur Wikipédia, et j'ai été voir dans critique, tu sais la critique, il y a la critique pour critiquer, ça n'a pas de sens. Puis il y a la critique constructive, donc critique pour comprendre et se remettre en question, parce que tu sais que ce soit les masques, les gens qui sont pour le masque, les gens qui sont contre le masque, on a tous de l'ego, donc quelque part à un moment donné faut remettre son ego en place. C'est ce que je fais quotidiennement. Et donc je vais sur Wikipédia et je prends la définition du mot expert. Alors, je te la lis, tu pourras regarder je pense qu'on a les mêmes sources, Wikipédia, définition. L'expert est une personne qui, en plus de posséder une connaissance théorique d'un domaine délimité de savoir, a acquis une connaissance pratique avancée et reconnue par ses pairs du domaine. Voilà, ça c'est la définition de base d'un expert. Jusque-là, ça va, on va dire. Et puis, il y a un penseur qui s'appelle Howard Zinn, qui a exprimé le fait qu'il existe des idées fausses à propos des experts, dont deux idées. Tu vas voir, ça va pas être... La première idée fausse, c'est que les experts seraient plus lucides et plus intelligents que les citoyens ordinaires.
c'est une idée fausse. Il dit ce n'est pas toujours le cas selon lui. Donc selon Howard Zinn, c'est pas moi, y a des experts compétents et des experts incompétents. Nous, on n'a que des experts compétents. Non, en Belgique, on ne peut pas avoir des experts incompétents. Quand même, en Belgique. Ces experts, ça c'est la deuxième idée fausse. Enfin, en tout cas, l'idée qu'on pourrait croire fausse. Ces experts seraient dignes de confiance et pourraient agir au nom des citoyens car ils auraient les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, les mêmes désirs. Bref, les experts seraient objectifs. Or, la sociologie a démontré que tous les êtres humains sont influencés par leur histoire personnelle, leur groupe social, s'ils sont riches ou pauvres. Cela influe sur leur façon de penser, leur sexe, leur couleur de peau, leurs mœurs, etc. Non, ils sont tous dignes de confiance. Si un expert dit quelque chose, c'est que c'est vrai, forcément. Et puis, ce qui est génial, c'est que quand on vit des trucs comme ça, si on a un peu un culte, grâce à Internet, bientôt la 5G, ça ira encore plus vite. On va pouvoir en apprendre encore plus. Censuré, non. Non, c'est pas... Non, c'est pas encore censuré. Non. Alors, selon Howard Zinn, toujours, il dit que s'en remettre aux grands penseurs, aux autorités et aux experts est une atteinte à l'esprit même de la démocratie. Toute démocratie repose sur l'idée que, hormis certains détails techniques à propos desquels les experts peuvent être utiles, les décisions importantes pour l'ensemble de la société sont à la portée de n'importe quel citoyen ordinaire. Attends, je te la redis, parce que la fin, elle est pas possible. Les décisions importantes pour l'ensemble de la société sont à la portée de n'importe quel citoyen ordinaire. Ok. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Howard Zinn, Zinn, pardon, elle dit que sexy, ça revient, on lâche prise. Alors, regarde, c'est dans son livre de 1959, From Plato to Planck. Voilà. Écoute, on apprend des choses, Donc, ça veut dire qu'en fait... il y a des citoyens qui pourraient effectivement savoir et ils pourraient aussi les utiliser comme experts, mais non, c'est pas possible parce que là on est en crise, c'est pas possible. Expert, on est ordinaire. Ouais. Mais moi j'ai choisi mon expert parce que j'ai l'impression que le dernier qui a parlé, il a raison. Et donc moi la dernière j'ai entendu, tu vois, parce que ton cerveau il va toujours là où tu préfères. C'est une généticienne qui a expliqué que si il y a 3 mois on t'avait demandé de te moucher dans un mouchoir en papier et de le remettre sur ton nez comme ça, de le garder pendant 4 heures, t'aurais dit qu'elle était folle. Et aujourd'hui tu demandes que ça, de même sous la douche quoi. Donc ouais, moi je l'aime bien cet expert, mais je vais écouter les autres experts puis je vais voir au jour le jour. Bon, si t'as encore envie, tu vois, moi je profite de la rivière parce que la piscine je crois que c'est cramé aujourd'hui. Si t'as encore envie, on se dit peut-être à demain. Ciao.